Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trésor AG. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus dans l'ouest, je suis à Rigaud et je suis ici au parc de la Nova. Il me semble que Nova, ça veut dire n'avance pas ou ne va pas, quelque chose comme ça. Donc, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça pour le parc, mais... Donc ici, j'ai une moyenne surface en RIP et juste à côté de moi, j'ai une plus petite surface. Donc, il devrait faire beau aujourd'hui. Présentement, c'est 13 degrés. C'est pas très chaud, mais on va partir ça, puis tranquillement, la journée va se réchauffer. Donc, j'espère aujourd'hui, dans le coin de Rigaud, de pouvoir vous montrer. Je vais faire plusieurs parcs dans le coin ici. Donc, j'espère de pouvoir vous montrer des belles choses. Je passe à l'instant. Bon, ça en fait deux que je trouve en peu de temps. Je trouvais pas ça. J'ai jamais trouvé ça avant, depuis 3 ans, troisième saison. Ça se trouve être une petite porte pour la carte SD, micro SD d'un téléphone ou d'un cellulaire ou peu importe le type de cellulaire. Donc, ça ressemble peut-être à du Apple. Donc, je trouve ça quand même étonnant de trouver ça. Ça veut dire que la personne s'est promenée avec son cellulaire puis que la porte a tombé. Donc, il a perdu sa connexion avec le téléphone de son cellulaire. Fait que, pas de carte SIM, pas de cellulaire. Donc, je voulais vous montrer. Je continue ça. Bon, j'ai eu un signal qui ressemblait à un bouchon de liqueur, mais ça se trouvait être ma première pièce et c'était un 1$. Cool. Pas mal, pas mal usé, le 1$, mais ça reste un 1$. Il va venir tout beau quand je vais les avoir lavés. Je vous montre à l'instant, je vais vous montrer dans cette séquence-ci le résultat d'un lavage de 1$. Vous allez voir, ils étaient tous un peu comme ça, puis vous allez voir à quel niveau de propreté qu'ils reviennent une fois qu'ils passent dans ma machine. Donc, je vous montre ça à l'instant. Bon, je viens de renterrer mon trou de mon 1$ et par principe, je rescanne toujours par-dessus le trou. Puis j'avais encore le même signal. Et évidemment, ben, ayant le même signal, ça se trouve, voyons, excusez, ça se trouve être la même pièce de monnaie. Donc, un autre 1$. Donc, deux fois, une petite boursée de 2 $. Cool. Donc, vous voyez aussi l'état de celui-ci. On a de la misère à voir. Donc, là, c'est vrai, je vous montre ma vidéo de mes 1$ nettoyés. Donc, vous voyez ici, lorsque je vous parle que les 1$ ne sont pas très propres, ça, c'est les 1$ que j'ai trouvés aujourd'hui. Et une fois qu'ils sont passés à la machine, regardez la différence. C'est un petit peu plus beau. Donc, c'est plus facile de les repasser au magasin quand ils sont un petit peu plus propres. Donc, voilà la différence entre pas lavé et lavé. Bon, désolé, mesdames et messieurs, mais avant de renterrer mon trou, j'ai rescanné au cas où, Et imaginez-vous donc que jamais 203, j'avais un autre signal. Et quand on va creuser, juste ici, voyons, eh oui, une autre pièce. Vous voyez que j'ai quand même, la pièce est assez creuse. Donc, ça doit faire un petit bout que ça se trouve là. Wow, une boursée de 3, 1$. Ça, c'est le fun. À la même place. Écoutez, avant de vous enregistrer la petite vidéo, j'aurais dû peut-être aller rescanner pour être sûr, mais écoutez, je suppose que c'est la dernière. Je vais aller voir. Non, hey, c'est cool. Une belle boursée de 3 pièces de 1$. Évidemment, ça doit être pas mal toute la même personne qui a perdu ça d'une shot. C'est vraiment à la même place. Bon, aujourd'hui, ça n'a pas été long à trouver ma première clé. Eh oui, comme à chaque épisode, je trouve au moins une clé. Ah, elle est quand même jolie, celle-ci. Elle a une belle forme.
Pas très courant comme forme. Ouais, c'est vraiment joli. Je sais pas exactement c'est une clé pourquoi, mais très joli modèle. Cool. Je recommence ça. Je suis maintenant au parc de la Poudrière, comme vous pouvez le voir. Et j'ai quand même un petit espace de jeu ici que je vais pouvoir aller scanner. Quand même un très beau parc. Je dis c'est quand même un très beau parc et grand parc parce que c'est au fond d'une rue. Il y a un mini quartier de 2 rues, sinon c'est un rang, c'est quasiment un chemin de rang avec des fermes à gauche et à droite, à peu près rien. Puis là, à un moment donné, pouf, il y a 2 rues. Puis au bout de ces 2 rues-là, il y a ce petit parc. Je ne fonde donc pas un très gros espoir sur la possibilité de trouver des choses, mais on ne sait jamais. Je vais aller voir ça à l'instant. Je suis maintenant rendu au parc du frère André Daou. J'ai 2 surfaces, une petite ici avec des balançoires et une autre juste là en RIP. Euh, c'est peut-être pas le parc le plus utilisé. Je vous montre à l'instant, là, c'est un parc dans le fond d'un petit quartier, d'une rue qui tourne en rond. Donc, vous voyez que la rue finit là, puis ça tourne, puis ça repart de l'autre bord. Donc, c'est vraiment dans le fond des rues puis du quartier. Donc, je ne sais pas à quel point que c'est utilisé, donc si je vais pouvoir trouver quelque chose. Donc, je m'en vais faire ça à l'instant. Et si jamais je trouve, je vous montre. Je suis maintenant toujours un peu dans le même quartier, un petit peu plus proche de la route. Je suis au parc François Chevrier. J'ai une seule grande surface en RIP ici à faire. Ça devrait être assez rapide à faire. Donc, passons à l'instant. C'est quand même des très beaux parcs là, pour des petits quartiers comme ça. Là. Bon, je ne sais pas si je vais pouvoir vous ramener des trouvailles ici, mais les derniers parcs n'ont pas été fructueux. Donc, j'essaye ça ici et je reviens. Bon, ici, en avant des petites balançoires, je viens de trouver une pièce, mais pas une pièce de monnaie. C'est un jeton du cinéma Cinéplex Odéon. Donc, c'est très étonnant de trouver ça ici. Je pense pas qu'il y a de cinéma très près d'ici, donc je vous montre l'autre côté. Bon, ben c'est quand même une belle petite découverte. Je suis maintenant rendu au parc sur la rue Wilfrid Lalonde. Petite surface, 2 petites surfaces à faire ici. Ça devrait être assez rapide à faire. Donc, je suis toujours un peu dans le même quartier, dans le même développement. C'est pas très fructueux comme trouvaille à date, mais on sait jamais. On sait jamais ce qu'on peut trouver. Donc, je vais aller faire ça à l'instant et je vous reviens si jamais je trouve quelque chose. Bon, ça faisait un petit bout que j'avais pas fait de belles découvertes et regardez ici, j'ai un beau 1$. C'est pas évident à identifier au niveau du signal. Oups, mais c'est un 1$. Cool. Bon, ben, c'est temps que j'en trouve. Là. Ça fait un petit bout que j'en trouvais pas. Je recommence ça. Bon, je suis autour de ce petit module de jeu-là qu'on monte debout puis ça tourne. J'ai trouvé mon 1$ là. Et ici, plus près, j'ai un autre signal. Je ne le vois plus. Ah, il est ici. Il est juste ici. D'un 1$ encore une fois. Ouais. Un beau gros dollar. Encore une fois. Cool. Bon, bien, il est petit le parc, mais au moins il rapporte quelques pièces. C'est le fun. Je suis maintenant rendu au parc sur la rue Bourget, à côté d'un terrain de soccer et de l'aréna Bourget. Donc
J'ai une très grande surface en RIP. Je pense que c'est près d'une école également parce que j'ai des parents ici qui parlent que c'est la rentrée aujourd'hui à l'école. Donc, je pense que l'école est un petit peu plus loin par là-bas. Donc, je vais aller voir ça. Ça veut dire qu'il y a probablement beaucoup de jeunes qui viennent pendant les récréations de l'école jouer ici dans le parc. Donc, je suis bien confiant de pouvoir vous montrer des choses. Fait que je passe ça à l'instant, puis je vous reviens. Bon bien, une deuxième pour aujourd'hui. Regardez, j'ai une clé. Alors, numéro 62. Casier 62 peut-être. Porte 62. Qui sait? Une autre clé pour aujourd'hui. Bon, je m'attendais à trouver un dissous à cause du signal. Mais, regardez, évidemment, c'est un 1$ avec un signal bizarre. Ah, c'est parce qu'il est pas mal rouillé. Ça doit être pour ça qu'il sonne à... C'est-tu un 1$? Peut-être même pas un 1$. C'est peut-être juste une rondelle de métal. Ah, c'est une rondelle de métal, c'est pas un 1$. Fausse alerte! On recommence. Bon, cette fois-ci, c'est un vrai. C'est un vrai 1$. Cool. Bon, j'ai fait une grosse partie de la surface, puis à peu près rien. À peu près rien. Donc, beaucoup de temps pour pas beaucoup de choses. Mais au moins ici, j'ai un petit dollar. Cool. Bon, je suis ici en arrière des balançoires et je viens de trouver, je pense, mon premier bijou. Ça ressemble à une petite bague. On va aller voir si c'est vraiment une bague. Des fois, c'est juste des anneaux pour des... Ouais, ça ressemble à une bague. Elle a l'air un petit peu maganée. Je pense pas que c'est en or, là, mais je vérifie en dedans en même temps que je vous la montre, là. Non, je pense. Ça pourrait être de l'or blanc, mais je vais le vérifier en détail chez moi. Je vous l'indique si jamais c'est dans un métal précieux. C'est quand même une belle petite bague. Ça doit être pour un adulte parce qu'elle est quand même assez grande. Cool! Un petit premier bijou. Encore une fois ici, en dessous des balançoires, j'ai un signal et c'est un signal de 2$ cependant, mais je sors un 1$. On va s'en contenter, comme on dit. C'est quand même une belle prise. Un beau dollar. Je recommence ça. Je suis maintenant à l'école de l'Épervière. J'ai plusieurs surfaces ici. Une belle surface en RIP et j'ai des balançoires en sable et j'ai un carré de sable là. Puis un petit peu plus loin en arrière, j'ai d'autres modules en RIP. Donc je vais aller tout faire ça. Puis si je trouve quelque chose, je vous reviens. C'est en arrière d'une école, donc il y a peut-être des chances que je trouve des choses. Je viens de trouver ici une petite batterie qui doit servir pour des appareils photo probablement. Donc, elle a l'air toute neuve, là. Faudrait que je vérifie si c'est encore bonne. Ça doit valoir un certain montant, là, des batteries comme ça pour les appareils photo. Donc, bon, ben, c'est cool. Une petite batterie. Bon, un objet qui est très rare dans la RIP, mais parfois qui arrive que je trouve. Une petite voiture. Oh, c'est comme une moto. Une moto chopper, qu'il appelle. Chopper. Cool, il est vraiment cute, il est vraiment beau. Ah, ben, c'est le fun. J'ai j'ai une belle couleur de module en arrière qui fit avec ma moto. Cool. Encore une petite voiture un peu spéciale. Bon, là, je viens de faire vraiment une très belle découverte. Regardez, c'est un dissous, mais pas n'importe lequel. Le dissous de 1967. Avec un poisson, je sais pas si c'est un saumon. Donc,
C'est une baleine peut-être? Ah, je sais pas. Un rorqual peut-être. Anyway, c'est quand même le 10 août de 1967. J'ai regardé, il n'a pas l'air magnétique, donc je suis en train de me demander si c'est celui peut-être en argent. Donc, il peut valoir un certain prix. Donc, je vais vérifier ça sur Internet, puis dans le résumé final, je vais vous en reparler. Donc, c'est une très belle prise pour pas faire un jeu de mots avec le poisson. Un beau 10 août de 1967. Première fois que je le trouve. Super. Bon, mais écoutez, l'école ici me ramène des belles découvertes, étranges même. Regardez ici. J'ai aucune idée. Un espèce de jeton avec un triangle puis un oiseau au centre. C'est la même chose de l'autre côté. Donc, j'arrive pas à lire les inscriptions. Il a l'air d'avoir un numéro de téléphone. Il a l'air d'avoir un numéro de téléphone dans le bas. Fait que j'ai aucune idée à quoi ça sert. Ça vient de où? Écoutez, je fais mes recherches, puis soit dans le bas ici de la vidéo, ou à la fin, je vous raconte l'histoire de cette pièce de monnaie-là. De ce jeton-là. Ah, ben c'est le fun de découvrir des choses inattendues comme ça. Oh. Je suis maintenant rendu au parc de Lotbinière, un très grand parc avec beaucoup de surface en RIP. Donc, je vais aller scanner ça. Ça a l'air assez utilisé. Donc, j'ai aussi des terrains de volleyball, mais je ne sais pas si je vais les faire. Là. Je vais voir selon selon le temps qui avance. Donc, je commence ça à l'instant. Wow, mesdames et messieurs, je viens de trouver une superbe bague. Regardez. Je pense qu'elle est en argent 925. Je pense qu'il y a un petit poinçon ici. Vraiment très, 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 très belle avec une espèce de petite pierre sur le dessus. Ouais. Ça a de la gueule, cette petite bague-là. Super. C'est vraiment le fun, ça. Elle est vraiment belle. Je vais essayer de la revendre pour la bague et non pour l'argent parce que j'aurai pas grand-chose, là. Donc, c'est une belle bague. La deuxième bague aujourd'hui. Super. Le parc continue à me donner des belles trouvailles ici. Un beau 1$. J'en ai trouvé beaucoup aujourd'hui, des 1$. Super. Ah, ben, une autre belle piastre. Bon, bien, à peine une minute plus tard, derrière les balançoires ici, donc dans la swing, les gens, en droit de prédilection, les gens perdent un petit peu d'argent. Et j'ai ici un beau huard, encore une fois. Oh, ça en fait plusieurs aujourd'hui que je trouve. La cagnotte, elle va être belle à la fin de la journée. Super. Je suis maintenant rendu au parc Cavalerie. Je pense que c'est à Vaudreuil-Soulanges. Donc, j'ai 3 petites surfaces. C'est un parc un peu reculé. Je sais pas à quel point c'est utilisé. Je vois qu'il y a beaucoup de jouets d'enfants restés qui sont restés dans le parc. Donc, il y a peut-être des garderies qui viennent, je sais pas. J'ai 3 surfaces en RIP à faire. Je vais aller faire ça. C'est pas bien grand. Ça devrait être assez rapide à faire. J'ai un beau pommier ici. Avec des belles pommes rouges. Wow! Je sais pas si elles sont bonnes. Cool! Je pense ça. Je suis maintenant rendu dans le parc municipal à Sainte-Justine de Newtown. Dans Newton, on doit dire, je pense. Donc, une seule grande surface ici en RIP. Je ne sais pas si je vais pouvoir trouver quelque chose. C'est une petite municipalité. C'est quand même très propre, très beau. Mais je ne sais pas à quel point que c'est très utilisé. Donc, je sais pas c'est quoi mes chances de trouver des choses. J'ai une vieille tourniquette ici, comme quand on était jeune. Là. On tournait avec ça. Fait que peut-être qu'autour de ça, il y aurait des sous et de la monnaie que les gens auraient échappé en tournant. Donc, je m'en vais faire ça et je vous reviens si je trouve quelque chose. Bon, bien finalement, ça n'a pas pris de temps. J'ai eu une pièce de monnaie gratuite. Regardez ici.
Pas besoin de creuser, juste à se pencher et à récupérer. Et voilà. Oh wow! En plus, c'est une pièce commémorative pour le jour du souvenir, je pense. Ah bien, je vous l'indique. Wow! Bon, ben, une belle pièce commémorative en plus. Cool. Bon, j'ai ici un petit bijou gratuit. Ça ressemble peut-être à un bracelet en argent. Qui sait? On va aller voir c'est quoi. My God, il est long. Ça a l'air joli. Regardez, ça va jusque là. Wow! Eh my God. Un skateboard. Ouais. Oups, excusez, je le filmais plus. Je le regardais. Wow, c'est vraiment une très belle chaîne. Je vais essayer de vous montrer ça comme il faut. Ouais, c'est une très, très, très belle chaîne. Pas rouillée, ça doit pas faire longtemps que c'est là. Avec un skateboard. C'est peut-être en argent. C'est peut-être en argent. Aujourd'hui, je trouve beaucoup de choses en argent. Un 10 cents, la bague tantôt. Donc là, j'ai un très beau collier. Cool, je vais aller voir. Je vais aller voir dans le détail exactement si c'est en argent. Puis je vous l'indique, je vous en donne des nouvelles. Wow, vraiment un très beau collier. Super. Bien, à la même place que mon collier, j'avais un autre signal. Je suis allé creuser et regarder. J'ai un 10 sous ici, un 10 sous ici, ce qui s'apparente à, oh, à un 25 sous, à deux 25 sous ici. Je vais aller gratter un petit peu avec la pelle. Ouais, deux 25 sous. Bon, ben, une boursée de 4 pièces, deux 25 sous, puis deux 10 sous. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Cool. Bon, ben, un petit collier avec une petite boursée de 4 pièces. Cool. Et toujours au même endroit, une belle surprise dans les deux 25 sous qu'il y avait dans la boursée. J'en ai un qui était commémoratif pour les Jeux olympiques avec un skieur alpin qui descend une pente. C'est la première fois que je le trouve, le skieur alpin. Cool. Écoutez, le parc est généreux. Là, à date, là, j'ai même pas fait un tour encore. On recommence ça. Bon, bien, encore la même place. Finalement, ce sera une boursée de 5 pièces parce qu'il y avait un 10 sous quelques centimètres à côté que j'avais pas pu scanner la première fois avec mon détecteur. Donc, une boursée de 5 pièces, donc un 25 sous commémoratif. Bon, je suis autour de la tourniquette ici. J'avais un signal pas clair. Je me demandais si c'était le morceau de métal là que je pognais. Mais j'ai persévéré et j'ai bien fait, regardez. Un beau dollar. Ouais, un beau petit huard. Cool. Écoutez, le parc est vraiment généreux. Il est vraiment gentil avec moi. Je le remercie. Donc, plein de belles découvertes. Je suis maintenant rendu au parc école de l'Immaculée Conception. C'est à Saint-Télesphore, je crois que je l'ai bien dit. J'ai plusieurs surfaces en RIP à faire. Le soleil me tape sur la tête aujourd'hui, je déparle beaucoup. Ouais, malgré que je déparle tout le temps, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Donc, vous voyez, là, il y a, dans le fond aussi, là-bas, là, il y a d'autres surfaces en RIP à faire. Donc, je vais aller faire ça. Une école, souvent, ça donne des pas pires résultats. Donc, je m'en vais faire ça, puis je reviens dès que j'ai quelque chose. Je viens de déterrer un petit bijou, une petite bague. Je vais aller voir à quoi ça ressemble. Ouais, non, c'est pas super. Quand même une petite bague avec des petites pierres ici. Mais je pense pas que c'est en argent ou
ou en or ou dans un métaux précieux. C'est quand même une petite bague. Une autre pour un autre bijou pour la journée. Alors, je commence à en avoir pas mal de trouver jusqu'à présent. Fait que c'est quand même intéressant. Nous sommes maintenant rendus dans le résumé de l'épisode. Comme vous voyez, une belle table bien remplie. J'ai au niveau de la monnaie mon deuxième plus élevé en termes de quantité. Je crois que c'est 79 que j'ai trouvé, pièces de monnaie. Donc c'est mon deuxième plus élevé de la saison. Donc, ça fait beaucoup de monnaie. Comme vous pouvez voir, les sous-noirs, beaucoup de sous-noirs. Quelques belles pièces commémoratives, 1 $, 2,25 sous. Et la plus belle pièce de la journée, c'est ce 10 sous de 1967 que je vous ai parlé. On le voit comparé à, si on regarde avec la couleur des autres 10 sous, là, on voit que c'est pas dans le même matériel, avec le même matériau, parce que c'est en argent. J'ai également trouvé une petite voiture, j'ai trouvé plein de blocs Lego. Il y a un des parcs, il y avait plein de blocs Lego un petit peu partout éparpillés dans le parc, donc je les ai ramassés quand je passais à côté. Quelques autres petits objets, la fameuse batterie, la petite porte pour la carte micro, SD pour les cellulaires. Au niveau des bijoux, trois bagues avec une espèce d'arrangement. Je sais pas, il va falloir que je le fasse évaluer, voir est-ce que c'est de l'argent, du tungstène, c'est quoi exactement ce... C'est comme un morceau de fonte qui ont fait des fleurs avec, je sais pas trop. C'est quand même joli. J'ai ce petit morceau-là, appel à tous. Il a l'air d'avoir quelque chose de représenté par cette composante-là, mais j'arrive pas à voir c'est quoi le motif que ça représente. C'est peut-être ma pensée qui tourne pas dans le bon sens, là, mais je vois pas. Je vois qu'il y a des formes, là, ça représente quelque chose, mais j'arrive pas à mettre le doigt sur quoi que ça représente. Si vous regardez en arrière, ça a l'air d'être une pièce qui était rentrée peut-être dans un jouet ou dans quelque chose. Là, je me disais, au début, c'est-tu un moteur, c'est-tu comme un moteur de moto ou quelque chose, mais si vous voyez quelque chose dans cette pièce-là, ben, dites-moi-le. Et le fameux super de beau collier, il est vraiment pas cassé rien. La tâche, c'est simplement parce que la tâche doit avoir lâché. C'est comme une barre verticale qu'on rentre dans un anneau. Donc, d'après moi, c'est ça qui a fait que la personne l'a perdu en jouant. Donc, c'est un skateboard, ça ressemble à de l'acier, ça ressemble beaucoup à un autre un autre collier que j'avais trouvé cette année en acier brossé. Donc, d'après moi, ça, c'est en acier comme tel. Donc, ce sont des belles trouvailles. Et j'ai aussi, j'ai oublié ma belle bague ici, un peu style médiéval, qui est en argent, 925. Donc, ça, c'est aussi une très belle prise. Donc, j'ai beaucoup de belles prises dans cet épisode d'aujourd'hui. Alors, on va aller voir le tableau résumé pour les pièces de monnaie. Alors, dans ce 32e épisode de Trésor rangé, j'ai trouvé un beau total de 79 pièces de monnaie pour un montant de 17,81. C'est mon deuxième plus important épisode en termes de pièces de monnaie, 79. Donc, ça a été un très bel épisode avec beaucoup de belles trouvailles, dont le fameux 10 sous de 1967, qui est ma plus belle trouvaille. Et pour ma saison, je suis maintenant rendu à 1481 pièces de monnaie pour un montant de 387,27. Donc, on retourne à la fin de l'épisode pour la conclusion. Voilà, mesdames et messieurs, ça fait le tour des différentes pièces que j'ai trouvées aujourd'hui. Si vous avez aimé, comme à l'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine!